Le Var est particulièrement exposé aux risques d'inondation, mais des solutions existent. Suite aux inondations catastrophiques de 2010 et 2011, un programme d'action et de prévention des inondations a été créé et financé par l'État, la région et l'Agence de l'eau. Il était nécessaire de créer une structure intercommunale permettant d'agir à l'échelle du bassin versant de l'Argent. Le but était de protéger la population de manière solidaire et efficace à la réduction de l'exposition aux risques d'inondation. Les collectivités, le syndicat mixte de l'Argent et les services de l'État sont fortement impliqués. Ils agissent pour l'amélioration de la prévision des événements hydrométéorologiques et l'amélioration de la gestion de crise, mais également l'intégration du risque dans l'aménagement du territoire et aussi la restauration ou l'adaptation du fonctionnement des rivières afin d'anticiper les conséquences des inondations. Le syndicat mixte de l'Argent est porteur du PAPI depuis décembre 2016. Il concerne 75 communes pour lesquelles il était nécessaire d'agir de manière cohérente afin de réduire le risque. La mise en œuvre de travaux structurants, mais aussi la réalisation de diagnostics de réduction de la vulnérabilité, offre une réponse concrète pour assister les habitants. En octobre 2024, plusieurs dizaines d'évacuations préventives ont été réalisées par le SDIS et 600 résidents se sont retrouvés isolés suite à l'effondrement d'un pont au Muy. Quels que soient les travaux réalisés en cours d'eau, le risque zéro n'existe pas. Des solutions de protection de votre bien sont possibles. Des dispositifs de prévention sont mis en place pour vous accompagner. Ces dispositifs sont proposés à tous les habitants, propriétaires ou locataires, dès lors qu'ils se situent en zone inondable, afin qu'ils puissent mettre leur famille en sécurité et protéger leurs biens face aux risques d'inondation. Un bureau d'études expert a été spécialement missionné pour vous accompagner dans cette démarche. Il propose un diagnostic gratuit et détaillé et vous accompagne jusqu'à la réalisation des travaux. Le syndicat mixte de l'Argence porte le dispositif sur l'ouest du territoire et sur le secteur du pays de Fayence. En décembre 2024, 66 diagnostics ont déjà été réalisés depuis le lancement en avril de cette année. 5 dossiers de demande de travaux ont également été déposés pour un financement auprès des services de l'État. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez également consulter la page internet dédiée à l'abri-argence.com. La Dracénie est un territoire qui a particulièrement été impacté par les inondations par le passé. Et je me situe ici au bord de la Nartubie, à Trans-en-Provence, qui a considérablement débordé en 2010. Ont été élaborés sur ces cours d'eau des plans de prévention des risques d'inondation. Ces documents ont eu pour but de recenser l'ensemble des habitations qui sont situées aux abords des cours d'eau et pour lesquels il est préconisé la réalisation de travaux sur les accès et sur les bâtis pour justement permettre de réduire le risque. En conséquence, le dispositif À l'abri en Dracénie vient accompagner ses propriétaires pour la mise en place de ces travaux et donc un accompagnement administratif et technique. À l'heure actuelle, nous avons réalisé à peu près 300 diagnostics en Dracénie et une vingtaine de travaux ont déjà été réalisés. Il faut savoir que le dispositif il a été dimensionné pour être financé à hauteur de 850 diagnostics. Donc ce que je peux faire, c'est vous inciter à prendre rendez-vous pour faire diagnostiquer votre bien, pour mettre à l'abri votre famille et votre bien. Tout comme les territoires précédemment évoqués, Estérel-Côte d'Azur-Agglomération est particulièrement impactée par des épisodes climatiques extrêmes. Ces dernières décennies, notre région a été frappée par des épisodes violents qui ont causé des dégâts extrêmes, notamment dans les entreprises et les habitations. Ces phénomènes, qui sont imprévisibles, soulignent la vulnérabilité de notre territoire, mais également des populations qui y résident. Le dispositif de prévention contre les inondations, déployé sur les communes de Fréjus, Saint-Raphaël, Roquebrune-sur-Argence, mais également Puget-sur-Argence, a déjà permis d'accompagner plus de 200 personnes. Il va vous permettre de bénéficier d'un diagnostic de vulnérabilité, mais également d'avoir un accompagnement tout au long du suivi de votre dossier de subvention et de la réalisation de vos travaux. Parce que la prévention contre les inondations est l'affaire de tous, nous devons être coacteurs de notre sécurité. Vous avez été protégé sur votre logement ? Consultez dès à présent le site de prévention contre les inondations d'Estérel-Côte d'Azur-Agglomération pour vérifier votre éligibilité, mais également prendre un rendez-vous. Donc, le bureau d'études Mayenne réalise des diagnostics inondations sur l'ensemble du territoire du PAPI. Donc, ces diagnostics sont gratuits, confidentiels et personnalisés à chaque situation du bien. L'objectif en fait est de venir faire un état des lieux de l'habitation et des enjeux extérieurs afin de déterminer des solutions appropriées à chaque bâtiment. Concrètement, le diagnostic se déroule en 3 étapes. La première consiste à faire le tour du bâtiment avec le géomètre pour recenser toutes les entrées d'eau possibles.
La seconde est de réaliser un audit avec le propriétaire pour comprendre son vécu, récolter des informations sur par exemple la structure, les réseaux qui composent le bien. Et enfin, pour finir, le diagnostiqueur prend toutes les mesures nécessaires à l'élaboration du rapport de diagnostic et à la détermination des mesures de protection. Suite à la réalisation du diagnostic, Mayan remet le rapport au propriétaire uniquement. Et s'il le souhaite, donc mettre en place les travaux préconisés, on peut l'accompagner toujours gratuitement pour monter un dossier de subvention auprès de l'État. Donc en 2010, les premières inondations que nous on a connues, nous n'étions pas en zone inondable et par la suite, nous sommes passés en zone rouge. À l'époque, c'était beaucoup des ruisseaux qui desservaient des lotissements récemment construits qui nous ont déversé toute leur eau. On a pris contact au bout d'un certain temps, à force de chercher, avec la communauté d'agglomération qui venait de mettre en place ce dispositif, qui nous a mis en contact avec le cabinet Mayan. Ce cabinet nous a prescrit de nous isoler par des bâtards d'eau sur les ouvertures de la maison, ainsi que la pose d'un clapet anti-retour, et puis l'obstruction du vide sanitaire et des bouches d'aération de l'habitation. Avec l'appui du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, les usagers peuvent bénéficier d'une aide à hauteur de 80% du coût de leurs travaux. L'objectif, c'est d'avoir un dispositif accessible. C'est pour ça qu'on l'a construit avec l'appui des collectivités et également avec le soutien des usagers. Grâce à leur retour, on a pu construire un parcours administratif simple et clair. Et ils peuvent bénéficier d'une aide de l'État dans des délais restreints. Fin 2024, 68 personnes ont déjà bénéficié d'une aide du Fonds Barnier. On va aller plus loin, on va continuer dans les prochains mois de soutenir les usagers. Les premiers retours sont très positifs et c'est capital pour mieux protéger les populations. Nous avons subi des inondations donc en 2010, très importantes, 2011 et 2019. Nous avons subi de gros dégâts, avons fait pas mal de travaux pour rénover la maison. À la suite de quoi, donc, j'ai téléphoné à cette société, Mayan. Nous avons été très bien suivis. Nous avons eu affaire à une personne qui nous a vraiment très bien conseillés, qui nous a donné tous les outils pour que nous puissions effectivement chercher des sociétés à même de pouvoir nous aider, poser des bâtards d'eau très professionnels. Nous avions des aides pour des poses de bâtards d'eau à hauteur de 1 mètre, avec 80% d'aide, ce qui était quand même très intéressant. Donc nous avons aussi fait notre choix de bâtards d'eau, nous avons fait des devis. Le dossier a pris quelques mois effectivement, puisque c'est des subventions. Et donc nous avons posé nos bâtards d'eau. Ce qui est vraiment génial parce que c'est un système très facile à poser. Je conseille vivement à toutes les personnes que vous fassiez appel à ces subventions. C'est très important. Nous avons eu un coût d'environ 9 000 € ou un peu plus pour un remboursement qui sera de subvention d'environ 7 500 €, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis n'oubliez pas, surtout, la chose la plus importante, c'est qu'il faut sécuriser ses biens, mais surtout sa famille aussi. Donc, c'est un gros avantage de le faire quand vous êtes sur place et aussi quand vous n'y êtes pas. Parmi les travaux subventionnés pour réduire la vulnérabilité de votre bien, nous allons préconiser l'installation de bâtards d'eau, la pose de clapets anti-retour sur le réseau d'assainissement ou d'eau pluviale, la réhausse ou l'occultation temporaire des aérations basses. Pour la sécurité des personnes, quand les hauteurs d'eau dépassent 1 mètre à l'intérieur du logement, l'aménagement d'une zone refuge est aussi une solution prise en charge. Pour la protection des biens matériels, nous allons conseiller de prévoir la réhausse du tableau électrique ou du système de chauffage principal, l'arrimage des cuves et l'installation d'une pompe vide-cave par exemple. En faisant appel au dispositif d'accompagnement, vous pourrez réaliser les travaux nécessaires pour mieux vous protéger face au phénomène d'inondation.